Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Je suis en présence de Mathieu Thomé, que j'ai envie de te présenter. Mathieu Thomé, je l'ai connu, on s'est connu au début de cette année, sauf erreur. On a pu échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Alors, salut Mathieu, comment est-ce que ça Salut va? Laurent. Ça va très très bien, merci beaucoup pour l'invitation Laurent. Ça me fait vraiment très plaisir de prendre ce café avec toi. Super, génial. On va parler de tout et de rien, un petit peu de ce que tu fais. Donc, j'étais, pour les gens qui nous écoutent, j'étais attiré par Mathieu à l'époque parce que, en fait, j'ai vu que sur son profil, c'était marqué Corporate Shaman. Et vu que je travaille avec des chamans, je me suis dit, ah, bah cool, ça va amplifier ma vision du chamanisme euh, selon des perspectives totalement différentes, mais finalement qui ont un sens et qui se recoupent. Et donc, par rapport à cette envergure, j'ai décidé de contacter Mathieu, j'ai décidé de te contacter. J'ai vu que tu es entrepreneur, CEO, CEO, tu es, directeur de programme chez Iconoclast, tu as monté des entreprises comme Corporate Shaman, Kalima. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus Sur mon parcours ou sur ce que je fais? sur, sur ton parcours, sur ce que tu fais, par exemple? Ok. Effectivement, en ce moment, enfin oui, en ce moment, parce que ça peut changer, et j'ai déjà changé de vie professionnelle plusieurs fois. En ce moment, je suis coach, donc j'accompagne des individus ou des équipes, et je suis aussi entrepreneur. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Kalima. J'ai co-créé une entreprise qui s'appelle Kalima. C'est une plateforme de cercle de parole dont la mission est de démocratiser l'usage et redorer l'image des cercles de parole dans les sphères privées ou professionnelles. J'ai aussi créé une entreprise qui s'appelle Corporate Shaman. Et là, la mission de Corporate Shaman, c'est d'apporter du soin en entreprise en éclairant l'invisible, c'est-à-dire en remettant de la lumière sur le sensible au sein des équipes. Et le sensible, je parle de dimension émotionnelle, relationnelle, voire même spirituelle. Je suis également directeur du programme développement personnel dans une école de vente de dernière génération qui s'appelle Iconoclast. Et enfin, j'ai co-créé avec ma sœur Carole un podcast qui s'appelle Le Lave-Linge. Et c'est un podcast qui parle de famille et qui est présenté par une famille, puisque je le présente avec ma sœur Carole. Voilà ce que je C'est fais. C'est génial. D'ailleurs, ça me rappelle, j'ai regardé une de tes vidéos récemment où tu te présentes qui est magnifique et à un moment tu dis que ton animal totem c'est l'ours et je me suis dit, ça devrait être plutôt le chat parce qu'avec tout ce qu'il fait, avec tout ce qu'il fait, il doit avoir plusieurs vies. Tu fais comment pour faire tout ça en fait? Bah écoute, déjà, je suis hyper actif, donc ça c'est sûr, et j'ai pas beaucoup besoin de dormir. Donc c'est vrai que ça m'aide. Ensuite, la façon dont je procède, même s'il y avait, enfin, je sais pas s'il y a une façon de procéder, c'est vraiment d'écouter en fait ce que me présentent mes journées, mes nuits, la vie quoi, de manière générale, et donc d'avoir une écoute particulièrement attentive à ce que ça éveille chez moi et du coup à m'autoriser à faire des choix. Et donc là, j'ai fait le choix il y a maintenant 2 ans du foisonnement, le choix de la gourmandise. Et donc plutôt que de me dire si je fais pas une chose, je vais mal la faire, eh ben, je m'autorise à faire plusieurs choses et à les faire de la meilleure façon que je peux en fait. Faire du mieux que je peux. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi à mon fils notamment et à d'autres quand je suis dans l'accompagnement. Faire du mieux qu'on peut, je trouve que c'est fantastique. Et donc j'ai revu aussi mes critères de réussite où il fallait, en tout cas j'ai travaillé longtemps dans des startups où les critères de réussite c'était est-ce qu'on va devenir une licorne, est-ce qu'on a levé X millions d'euros, etc., etc. Pas toutes les startups, attention, celles dans lesquelles en tout cas moi je travaillais. Et donc j'ai revu ces critères-là et pour moi c'est vraiment les critères, c'est quel impact j'ai dans le monde, quel impact j'ai sur moi, quel impact j'ai sur les autres et quel impact j'ai dans le monde. Ouais, Et et ça, c'est, pardon, je t'ai interrompu. vas-y, 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 vas-y. C'est faire du mieux qu'on peut. Pour les gens qui nous écoutent, c'est pas ce perfectionnisme que beaucoup de gens cherchent à atteindre, mais vraiment par rapport à ce que tu fais, ce que je perçois, c'est faire du mieux que je peux, mais tout en étant relax et justement en étant connecté à cet univers, à Dieu, à cette intelligence divine qui fait que bah, on lâche prise et puis on fait les choses avec amour et avec passion. Et du coup, dans tout ce que tu fais, on sent l'amour, la passion et c'est magnifique, quoi. Merci Laurent. Oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment s'en remettre à ce qui est. Euh,
et m'autoriser à me tromper, en fait. J'aurais aucun problème à refaire un café, à reprendre un café avec toi dans un mois et te dire, bah, finalement, cette activité, écoute, c'est plus, c'était plus écologique pour moi. Alors du coup, soit je l'ai mise de côté, soit j'en ai repris une autre. La base de tout, c'est vraiment l'écologie individuelle, l'écologie personnelle, quoi. Prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres, pour moi, c'est vraiment la base, la base. Ouais, exact. Et ça, c'est d'ailleurs un point avec lequel je voulais échanger avec toi sur le fait de prendre soin de soi, parce que tu accompagnes des gens, tu accompagnes des entreprises, mais tu accompagnes aussi des individus. Et ben, le fait d'accompagner les gens, ça veut dire que tout simplement, on est capable de s'accompagner soi-même. Et ça veut dire qu'on a fait un travail euh, en profondeur d'introspection, de découverte. Ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait. Ça, c'est une fausse erreur et c'est une fausse croyance que beaucoup de thérapeutes ont. Il faut qu'ils soient parfaits pour pouvoir accompagner les autres. Non, par contre, on doit savoir comment aller à l'intérieur, comment faire du travail. Donc, toi, tu as fait comment tout ça? Comment tu as développé tout ça? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as utilisé comme outil sans forcément rentrer trop dans le détail parce que sinon, là, on va exploser les temps. Ouais, juste avant de te dire comment j'ai fait, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, la perfection attendue des accompagnants, des coachs, des thérapeutes, tout ça. Vraiment, pour moi, c'est totalement l'inverse, en fait. Si je n'ai pas d'aspérité, alors la personne que j'accompagne ne pourra pas s'accrocher quelque part. Et donc, sur une paroi lisse, ça va être très difficile de s'accrocher et de grimper si tant est qu'on prenne l'image de l'ascension, quoi. Donc oui, il ne faut vraiment pas s'attendre à être parfait et même pas le chercher. Enfin, ça n'existe pas la perfection. C'est un leurre de l'esprit en fait. Bon, ça c'est le premier point. Et ensuite, comment j'ai fait? Écoute, je sais, moi, j'ai commencé classiquement, je dirais, par la psychanalyse. Donc j'ai commencé par vraiment nourrir mon mental en fait. Ça a pas beaucoup passé par le mental, aller trouver les raisons, aller trouver la cause, aller trouver l'origine, et la mentalisation et la verbalisation. Ça c'est vraiment quelque chose qui a commencé à créer le terreau pour que des pousses puissent prendre. Et puis ensuite, j'ai beaucoup pratiqué l'isolement aussi, me retrouver seul avec moi-même. Et là, le principe, en fait, c'est d'essayer de trouver des moments. Ça peut être bien sûr des 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de respiration ou de méditation par jour. Mais je suis allé jusqu'à 8 jours, 10 jours d'isolement. Et donc, vraiment me retrouver seul avec moi-même en essayant de limiter tous les apports extérieurs. Donc, pas de divertissement, l'alimentation vraiment réduite au strict minimum, pendant 10 jours en tout cas. Euh, le, L'eau, enfin l'alimentation en eau également, et puis pas aucune distraction. Et du coup, le fait de me couper de la distraction extérieure et de la nourriture extérieure, bah, ça m'a invité à aller chercher à l'intérieur mes ressources et puis surtout l'introspection, c'est-à-dire de quoi j'étais constitué en fait. Euh, donc ça, je dirais que c'est une deuxième chose. Et la troisième, c'est vraiment la curiosité d'aller explorer des voies de développement personnel diverses et variées. Donc, moi, celle que je préfère, c'est à travers les états modifiés de conscience. Donc, ça peut être par des techniques de respiration ou ça peut être aussi accompagné dans des cérémonies par l'ingestion de plantes, notamment. Voilà. Et puis ensuite, des cercles de parole. Beaucoup de cercles de parole depuis 8 ans maintenant. Des cercles d'hommes et des cercles mixtes qui m'ont vraiment beaucoup aidé à aller à ma rencontre d'une manière très, très simple et très douce. Et je dirais que tout ça, ça m'a donné une clé de lecture, et là j'invente rien, on me l'a transmise, qui est une clé de lecture en fait, considérant que l'être humain, tous les êtres humains sont axés autour de 4 dimensions. Je ne parle pas des corps, corps astral, corps physique, corps émotionnel, je parle vraiment des dimensions. Et donc, les 4 dimensions qui sont un peu ma boussole, et la boussole que j'utilise dans mes accompagnements sont le mental, le physique, l'émotionnel, le spirituel, et puis il y a la dimension holistique qui regroupe le tout. Et donc ça me permet vraiment, c'est une boussole qui me permet de savoir quand je dois prendre une décision ou quand je me réveille le matin, même, je peux aller checker cette boussole et me dire, OK, où j'en suis là, sur le physique, il y a peut-être un truc qui me dérange, ou il y a un truc que je pourrais faire différemment. Et puis je vais ajuster comme ça. Vraiment, le temps humain, c'est du temps long.
Donc, c'est vraiment dans l'ajustement, c'est de l'artisanat, en fait, hein, de prendre soin de soi. Voilà, moi, je ne crois pas au développement personnel performatif qui vise à dire que en 2 heures, tu vas apprendre à respirer et que cette façon d'apprendre à respirer, ça va changer durablement ta vie. Moi, je ne crois pas à ça. Ça ne veut pas dire que ça marche pas, hein. Moi, je crois plutôt à tout ce qui est introspectif, puisque je pars du principe que le temps humain, c'est du temps long et que le changement, ça peut faire peur. C'est pour ça qu'on parle de résistance au changement. Et donc, accompagner cette résistance pas à pas en faisant les choses doucement, c'est ce qui apporte des bienfaits durables. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est là où je suis allé en tout cas. Oui, non, génial, et c'est vraiment ça. C'est peut-être à travers diverses explorations que tu as fait, comme la respiration, comme les plantes, la consommation des plantes, là on se rend compte qu'en fait on arrive au niveau cellulaire et on se rend compte que c'est là où on a les plus gros barrages, c'est là où on se rend compte qu'on a les plus gros changements. Donc effectivement, bah, on doit rééduquer toutes ces cellules pour qu'elles puissent se diriger vers d'autres fréquences ou se diriger vers d'autres, vraiment tourner leur attention, si on peut donner une intention à la cellule, bien que je crois qu'elles aient des intentions, mais c'est vraiment de les diriger vers quelque chose d'autre. Et puis, ça doit se faire par répétition, je pense aussi, parce que la répétition nous permet de réassurer le corps qu'on est sur le bon chemin. Le changement, ça fait peur, hein. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Et la répétition, en tout cas pour moi, tu me diras pour toi comment ça passé, mais c'est comme ça que j'ai appris à marcher, c'est comme ça que j'ai appris à parler, c'est comme ça que j'ai appris à réfléchir, c'est comme ça que j'ai appris à concevoir le monde. C'est par répétition et puis par l'intégration des erreurs ou de l'échec, ça dépend, juste comme un moyen de correction, un moyen d'apprendre, un moyen de réajuster en fait. Mais c'est dans la répétition que j'ai appris tout ce que je sais et tout ce que je fais en fait. Ouais, totalement. Exactement. Disons que par rapport à ce que tu dis, si on force un apprentissage euh, de manière intense et rapide, et ça peut se passer avec les plantes maîtresses ou avec des plantes qu'on consomme, bah, ça peut être trop brutal ou trop violent en termes d'intégration. Puis après, on peut la monter pendant. Moi, j'ai une expérience quand même où pendant 8 mois, j'étais déconnecté du monde, quoi, parce que j'ai mis une couche trop forte, quoi, et j'ai réussi. Et en fait, c'est comme si tu dis à l'univers, à Dieu, à qui que ce soit, tu dis, bah, écoute, j'ai envie, oui, j'ai envie. Puis tu dis, mais attends, t'es sûr que tu vas te prendre le mur? Ouais, ouais, j'ai envie. Bah, ok, voilà le mur, pouf. Et voilà, ça, c'est de l'apprentissage en fast track. On veut toujours tout avoir tout de suite, mais on ne comprend pas que tout de suite, c'est peut-être trop violent pour nous et qu'on doit travailler par couche. Comme tu le dis, moi je dis toujours, le cimetière est rempli de gens parfaits. La perfection, jusqu'à là, elle n'existe pas, quoi. Ouais, je Et suis c'est vraiment tout à ça. fait d'accord avec toi. Et du coup, ça m'intéresse, Laurent, de savoir comment toi, tu prends soin de toi. Alors, comment je prends soin de moi? Bah, écoute, j'ai un parcours où j'ai étudié notamment la kinésiologie. Je pense que la kinésiologie, c'est ce qui m'a. Je ne pensais pas qu'on allait travailler sur soi, en fait, quand j'ai commencé la kinésiologie. Et quand je suis arrivé au fond, j'ai dit, ouh, si on m'avait dit que c'était ça, je n'aurais jamais commencé. Est-ce Mais que tu pour peux nous dire ce vraiment. que c'est la kinésiologie, pour ceux Oui, la qui ne kinésiologie, sauraient pas? c'est un mélange de médecine chinoise et de chiropraxie, on va dire ça comme ça. Mais on travaille sur l'aspect holistique, même si pour moi, aujourd'hui, l'holistique, c'est ce que tu dis, toi. Il y a la composante spirituelle que beaucoup d'approches holistiques n'ont pas. Et la kinésiologie, je pense qu'on ne parle pas de spiritualité. Donc, on parle de mental, de chimique, de physique, d'émotionnel, et on rééquilibre le tout. Euh, mais il manque le spirituel. Et c'est cette composante-là qui est nécessaire pour moi, pour que ça soit vraiment holistique, intégratif. Et donc, à travers la kinésiologie, on a les méridiens, mais on met cette composante émotionnelle sur la maladie, sur la problématique, sur les difficultés. Et donc, du coup, à travers les cours, à travers les 3 ans, bah, tout ce qu'on apprend, on doit l'implémenter sur nous. Et donc, on apprend tous des protocoles. Et donc, du coup, bah, en fait, on bosse, on bosse, on bosse. Et on en a marre. Et on a envie de tirer le prof par la fenêtre. Bref, le prof, il est courageux aussi, parce qu'il sait tout ça. Mais c'est comme ça que j'ai travaillé. Puis après, j'ai commencé à mettre en place des outils, des routines, des techniques. J'ai fait beaucoup de choses. Je pratique l'aïkido, qui me permet de vraiment faire de l'introspection éveillée, sans méditer. Parce que quand je fais de l'aïkido, je suis avec l'aïkido, je suis avec le dojo, je fais un avec tout ça. Oui, ça a été 15 ans de travail quand même, hein, et le travail ne s'arrête pas.
Et même si on ne travaille pas, on travaille, puisqu'on est là pour se découvrir. Chaque événement dans la vie nous amène à apprendre à nous connaître ou à fuir. Mais si on fuit, de toute façon, on va revenir parce qu'il y a cette polarité qui nous accroche Ouais, bien sûr. au retour. Donc, ouais, ouais, exactement. Ok. Beaucoup de choses, mais c'est cool, c'est chouette. Donc, par rapport bah, toi, tu étais dans le monde du salariat hein, il y a 2 ans. J'imagine 2 ans en arrière, tu es allé dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a fait lâcher le salariat? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que tu fais dans l'entrepreneuriat fait que tu ne retourneras probablement pas dans le salariat, j'imagine, sauf s'il y a nécessité ou besoin. Bah, écoute, ouais, j'ai travaillé 22 ans en entreprise, 7 ans dans un gros groupe américain de conseil, enfin Accenture, et puis 15 ans dans des startups, donc des entreprises à taille plus humaine, voire petite taille, euh, à forte croissance. Et donc j'ai été consultant, puis commercial, puis responsable commercial, directeur des opérations, membre du CODIR, enfin dirigeant quoi d'entreprise, co-dirigeant d'entreprise. Et pendant 22 ans, en gros, j'ai nourri mon ego. J'ai fait ce que je pensais qu'on attendait de moi, c'est-à-dire en gros hein, mes parents, mes potes, la société. Et ce que j'attendais de moi aussi, une partie de moi attendait de moi, c'est-à-dire de me rassurer, de me dire que j'existais et que j'étais performant et que dans la société dans laquelle je vis, moi j'ai grandi à Paris, on se définit souvent par ce qu'on fait et ce qu'on possède. Voilà, c'est comme ça, c'est ni mieux ni moins bien que quelque chose d'autre. Et donc, moi, je nourrissais mon ego avec des fonctions de plus en plus importantes, des salaires de plus en plus mirobolants, des équipes à droite, à gauche. Je voyageais toutes les semaines. Et donc, voilà, j'ai existé comme ça. Et puis, à un moment, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, cette partie-là de mon ego était suffisamment nourrie. Et du coup, je me suis posé des questions sur bah, qu'est-ce que j'ai envie, maintenant, de quoi j'ai envie. Et donc, comme j'ai mené pas mal d'explorations dont je parlais tout à l'heure, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Et ben, du coup, à force de m'explorer, à force de répétition, comme tu disais, ben, j'ai commencé à mieux me connaître et donc à me dire, tiens, ben, finalement, c'est peut-être ça qui me porte plus. Euh, et du coup, j'ai opéré des changements comme ça. Alors, j'en ai fait parfois qui étaient assez brutaux, et puis j'en ai fait d'autres qui sont plus smooth, qui vont plus être euh, amené d'une manière plus fluide peut-être et puis enfin, en considérant qu'il y a des cycles en fait et que encore une fois ce que je disais tout à l'heure, le temps humain c'est du temps long et donc c'est pas parce que je veux du changement que ça doit se passer comme ça et tout de suite parce que c'est comme tout, il y a quelque chose quand c'est assez souple, bah, si on va trop fort ça peut casser quoi. Et donc bah, c'est un apprentissage de vie je dirais. Euh, et ce qui me plaît, ce qui m'a plu, c'est que je me rends compte en fait de ce que ça m'a apporté cette vie d'avant, je dirais. Euh, et je suis pas en opposition par rapport à ça. Je suis pas en combat. Je dis pas que être salarié c'est ceci ou c'est cela ou travailler dans cette entreprise alors ça veut dire ça. C'est juste moi. Je parle de moi dans ce contexte. Et je suis content de me dire que j'avais besoin de nourrir mon ego et je l'ai très bien nourri. Il a été très très rassuré et que maintenant j'ai plutôt envie d'être dans une phase de transmission, d'accompagnement, de partage. Voilà, je dirais qu'il y a eu une première phase de vie où c'était le jeu, et là, c'est plutôt du nous. Voilà, je dirais ça comme ça. Et, euh, et après, opérer le changement, bah, c'est une question d'accepter que ce soit pas comme avant. Et c'est tout. Et ma vie n'est pas la même qu'avant. Tu vois, sur certains aspects, elle est bien mieux, sur d'autres, elle est moins bien. Mais c'est juste encore une fois accepter qu'il n'y ait pas de perfection, accepter que tout ne soit pas exactement comme je voulais que ce soit, lâcher prise et puis m'ouvrir à ce qui est, quoi. Voilà. Ouais. Je pourrais en parler sur d'autres angles, par d'autres aspects aussi. Là, il y a plein de choses qui me viennent, mais c'est ce qui est là présent tout de suite maintenant. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce que tu dis, et ça c'est un message pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, n'attendez pas d'aller mal pour opérer des changements. Profitez des moments où tout va bien pour utiliser cette énergie pour mettre en place des mini-outils ou des mini-choses pour aller un petit peu plus en profondeur, vous connaître un petit peu plus. Il n'y a pas besoin de faire le gros travail, mais je pense que en
tout cas de par mon expérience, moi j'ai pris le mur et si j'avais pu éviter de prendre le mur, peut-être que ça aurait été un peu plus doux. Alors, merci de me tendre la perche comme ça, Laurent. Parce qu'en fait, là, la façon dont je raconte, il y a beaucoup de sagesse, mais Ouais. j'ai pris beaucoup de recul. Ça s'est pas passé comme ça exactement si je recule. Et effectivement, j'ai vécu les dernières années de ma vie professionnelle en entreprise de manière assez, c'était difficile. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas écouter mon corps. Mon corps s'est rappelé à moi par plusieurs moyens. Et puis, je l'ai pas écouté, ni les premières fois, ni les secondes, deuxième fois, ni les troisième fois, etc. Et en fait, c'est monté crescendo jusqu'au moment où ça a explosé, en fait. Mais je peux donner des exemples, troubles du sommeil, perte d'appétit, angoisse, stress, palpitations cardiaques, douleurs aiguës, douleurs thoraciques aiguës. Et je me souviens très bien alors j'étais directeur commercial, tout marchait très très bien, les équipes étaient contentes, les objectifs étaient là, le CEO était content, le board d'investisseurs était content, enfin tout le monde était content, moi aussi. Et puis crise de douleur thoracique aiguë au bureau, donc on appelle le SAMU arrive, m'arrache ma chemise, me met des électrodes, commence à vérifier que mes constantes physiques étaient OK parce qu'ils ont eu peur qu'il y ait un infarctus, en fait, un arrêt du cœur. Je pars aux urgences en trombe dans l'ambulance, sirène hurlante. J'arrive aux urgences, des urgences blindées, remplies, mais comme c'était le cœur, bah là, je passe devant tout le monde s'agite, en fait, tout le monde s'excite, et je peux comprendre. Et puis ils font des tests, tout ça, puis ils se rendent compte qu'il n'y a rien, en fait, et ils me disent juste, enfin, tu vois, ils posent des questions, vous faites quel type de métier? Nanana. Ah, vous êtes sujet au stress, et ils me disent, bah, ça c'est du stress, il faut que vous vous calmiez, il faut vraiment que vous arrêtiez. Et ben, le lendemain matin, à 7 heures du mat, nouvelle chemise, puisqu'il m'avait arraché la chemise de la veille. Enfin, de toute façon, j'en changeais tous les jours, mais voilà. Nouvelle chemise, nouvelle veste, et puis j'étais sur le pont, quoi. J'ai pas du tout écouté mon corps jusqu'à ce que je me retrouve allongé par terre, sans pouvoir bouger, vraiment à l'arrêt, quoi. Mon corps m'a dit, c'est stop, c'est maintenant, en fait. Et donc, oui, si on en est, enfin, pour donner un conseil aux personnes, c'est écouter votre corps, il a des choses à vous dire tous les jours, en fait, tout le temps. Tout à fait. Et c'est peut-être une des choses que j'essaie d'expliquer aux gens. Il n'y a pas besoin d'identifier une émotion, il n'y a pas besoin de comprendre ce que c'est une émotion, il n'y a pas besoin de savoir si c'est de la tristesse, on sent si notre corps il nous dérange ou pas, on sent si on a une douleur. Ça, c'est juste déjà aller se connecter à ses émotions. Et oui, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de gens qui disent je ne suis pas capable. Si tu es capable, tiens, je vais te donner un coup, je vais te donner un coup sur l'épaule, tu vas voir, tu vas sentir. Et c'est aussi simple que ça. C'est peut-être même trop simple en fait. On va chercher trop loin. Mais oui, oui. Donc faites pas comme Mathieu, faites pas comme Non, moi, hein, surtout dans une période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le moment de regarder autour de soi si on est heureux à l'intérieur et puis de prendre des décisions, pas brutales, pas radicales, mais petit à petit, step by step. ouais, Donc par rapport à, bah, c'est intéressant par rapport à ton parcours. En fait, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a il y a cette ligne droite du salariat, enfin, de ton travail où tu racontes que tu nourrissais ton ego, tu as nourri ton ego, qui pour moi est nécessaire parce que quand on accompagne les gens, si on n'a pas compris le monde professionnel, bah, c'est difficile de les accompagner, hein. Je veux dire, tu sais, le psychologue qui sort de l'université à 20 ans, 22 ans, et puis qui a son cabinet, et puis qui accompagne les gens, c'est dur parce que tu dois comprendre quelque chose que tu ne comprends pas à l'intérieur. Et donc, du coup, par rapport à ce que tu as fait, tu as eu cette expérience. Et ensuite, je vois comme un cercle où tu as fait cet accompagnement, mais groupal, à travers tes deux entreprises, le Corporate Shaman, le Kalima notamment, pour gentiment aller sur l'individuel aussi, et puis plus de l'intime, en fait, hein. Et sans jugement, je veux dire, le groupal, ça doit être quelque chose de très nourrissant. Et j'aimerais juste que tu me racontes un petit peu tes expériences avec Corporate Shaman et après Kalima, pour que tu racontes un peu aux gens en quoi ça consiste et l'effet du groupe, bien quel sûr. impact il a sur l'individu en fait. En fait, tu as tout à fait raison. Pour moi, un groupe, enfin, pas pour moi, un groupe, c'est une somme d'individus. Et donc, c'est très important. Comme une entreprise, c'est souvent des personnes qui travaillent ensemble. Il peut y avoir des entreprises avec une seule personne, mais la plupart du temps, c'est quand même plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Alors, il est intéressant de se poser la question de savoir quelle relation j'ai avec moi. Donc, ça, c'est de l'accompagnement individuel pour pouvoir se dire et quelle relation, du coup, j'ai avec l'autre. Et moi, j'ai travaillé 22 ans en entreprise
j'ai certainement, enfin, mes expériences les plus longues, c'est 7 ans. Donc pendant 7 ans, j'ai vu des personnes tous les jours, entre 10 et 12 heures par jour. C'est les personnes que je voyais le plus au monde, avec lesquelles on a construit des choses magnifiques, extraordinaires, et on s'est jamais posé la question de savoir c'est quoi notre relation. C'est-à-dire que euh, quoi qu'il arrive, on travaille ensemble, on se côtoie toute la journée, on a une relation. Et donc c'est là où le groupal, comme tu dis, peut avoir vraiment de l'intérêt, c'est-à-dire dans une équipe ou dans une entreprise, il y a les individus et entre chacun de ces individus, il y a des relations. Et donc à partir de 8, 10, 12, ça fait beaucoup de relations. Et donc c'est très intéressant de se poser la question de savoir, OK, c'est quoi cette relation? Qu'est-ce qui nous convient? Qu'est-ce qui ne nous convient pas? Et toujours dans le but d'être productif, hein, si on est dans le monde de l'entreprise. Et dans ce qui ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer et quels sont les éléments sur lesquels on peut vraiment s'asseoir. De toute façon, ça ne nous conviendra pas et ça n'évoluera pas. C'est pas la peine de s'entêter à vouloir changer quelque chose qui ne changera jamais. Et donc, et du coup, dans cette démarche d'amélioration continue de la relation, ben je me place dans une démarche d'amélioration continue de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, moi, j'ai commencé par euh, dans Corporate Shaman. Le produit phare de Corporate Shaman, c'est un séminaire expérientiel dans la nature pour emmener des équipes 2, 3, 4 jours dans la nature pour leur faire vivre une déconnexion de ce qu'ils connaissent au quotidien pour pouvoir se reconnecter individuellement et collectivement à quelque chose de nouveau. Et donc, c'est 3, 4 jours. Comme je le disais tout à l'heure, ça crée un terreau. Hein, on ne change pas durablement les choses en 3, 4 jours. On n'oublie pas que le temps humain, c'est du temps long et qu'il y a la résistance au changement. Et donc, ça crée un terreau pour l'émergence de nouvelles façons de faire. Et après, dans un accompagnement qui suit ce séminaire, qui peut durer 3 mois, 6 mois, et ben là, on étaye, on met comme des tuteurs pour laisser pousser les nouvelles façons de faire. Donc voilà, voilà pour moi la différence qu'il peut y avoir entre l'individu, enfin la complémentarité, pardon, qu'il peut y avoir entre l'individuel et le collectif au sein d'une entreprise. De toute façon, je suis toujours en relation. Pour moi, il y a 3 niveaux de relation, comme des cercles concentriques, comme des respirations, relation à moi, relation aux autres, relation au monde, relation aux autres, relation à moi, relation aux autres, relation au monde, etc. Et donc, c'est aussi une clé euh, de travail, de lecture, une approche qui permet de ne pas trop oublier les, les niveaux importants de relation. Et dans la relation à moi, tu y as été tout à l'heure, tu l'as évoqué, il y a l'infiniment petit, mais il y a l'émotionnel, le spirituel, le physique et le mental. Excellent. Cool, donc ça c'est Corporate Shaman. C'est génial parce qu'effectivement, bon, si vous souhaitez en savoir un peu plus, moi j'ai lu récemment un livre de Don Miguel Ruiz qui explique ça d'une manière complexe et simple à la fois. Simple parce que c'est simple, mais complexe parce qu'on ne comprend pas forcément. Cette introspection et ce microcosme dans le macrocosme ou ce macrocosme dans le microcosme, et finalement se rendre compte que tout est réflexion de tout, bah, ça peut devenir des outils super puissants pour piloter sa vie. Et je pense que c'est quelque chose que tu fais, c'est quelque chose qui t'accompagne et qui fait que tu arrives à faire beaucoup de choses, beaucoup plus que les autres, en beaucoup moins de temps, parce qu'il y a cette confiance, comme on l'a dit tout à l'heure, en le plus grand, qui est à l'intérieur de nous finalement. Donc, Ouais, c'est tout à génial. fait. Comment il s'appelle ce livre dont tu parles? Je ne me rappelle Juste. plus le nom, je Ok. le mettrai en commentaire, mais c'est de Don Miguel Ruiz. Qui a écrit C'est les. pas les accords Toltec, mais c'est un livre où il va commenter les accords Toltec. Il va expliquer pourquoi, il va expliquer notre relation au soleil et le fait qu'on puisse impacter les gens juste en réflexion avec le soleil. C'est vachement intéressant, c'est beau, c'est magnifique. Je le mettrai Bah, en tu sais, commentaire. ce que tu viens de dire là, ça me fait penser à la relativité en fait. Et moi, la relativité, je la vis sur 2 plans. Je la vis sur le plan du temps. Et donc la Terre, elle a 4,6 milliards d'années, la planète sur laquelle nous vivons. Donc 4,6 milliards d'années. Et l'être humain a quelques dizaines de milliers. Et dans ces quelques dizaines de milliers, il y a Mathieu Thomé qui va en vivre une centaine, disons. Allez. Et donc ça me permet vraiment de relativiser et de me dire, attends, mais j'ai vraiment besoin de me prendre la tête autant sur des choses comme ça, quoi. Je suis une goutte d'eau dans un océan, quoi. Une goutte d'eau. Ça, c'est sur le plan du temps. Et puis sur le plan de l'espace, si tu sais que bah, la planète Terre,
elle est dans un système solaire, que ce système solaire il est dans une galaxie, et que des galaxies, bon, c'est déjà immense une galaxie, hein, mais il y en a des milliards de galaxies, ben voilà, ça, tu vois, ça me permet vraiment de relativiser et de prendre le kiff, en fait. La gratitude juste de me réveiller le matin, la gratitude de respirer, la gratitude de voir, là, je te vois, la gratitude de pouvoir bouger, la gratitude de chacune de mes cellules qui vibrent avec les autres, qui se sont dissociés pour former des organes, chacun de ces organes qui communiquent avec l'autre organe et qui font que bah, je vis, quoi. Et après, est-ce que je possède une montre ou 4 voitures ou bah, ça m'intéresse pas du tout en fait. C'est vraiment pas du tout du tout. Ouais. Voilà. Du coup, c'est très intéressant ce que tu dis et c'est très difficile à comprendre. Souvent, on le comprend quand on fait des retraites de méditation, comme tu l'as fait, 8 jours isolés de tout, on se dit, ah tiens, la douche du matin, c'est quelque chose de magnifique et de magique. On est tellement la tête dans le guidon dans ce qu'on fait qu'on se rend plus compte que tout est magique, qu'on est en interaction et que notre corps, c'est une machine de guerre, une machine magique remplie de processus alchimiques. Et ouais, c'est cette gratitude que on devrait, mais on n'est pas obligé, cultiver tous les jours pour se rendre compte qu'il y a des milagros, des miracles autour de nous. Ouais, 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 je suis entièrement d'accord. Mais moi, je pense qu'on devrait la pratiquer tous les jours, hein, ouais. la gratitude. Juste très simplement, quoi. L'enseigner aux enfants Ouais, depuis, vraiment depuis très le plus jeune simplement. âge. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est Corporate Shaman. C'est Kalima, c'est né comment en fait? Alors, tu es cofondateur. Comment est née la création de cette entreprise? Alors, Ça vient Kalima, d'où? à la toute base, en fait, moi, j'ai fait une initiation masculine, Ok. un rite de passage réservé aux hommes, qui m'a permis de rentrer dans une communauté, une fraternité, euh, dont la mission, cette communauté, cette fraternité, est de de proposer aux hommes des voies pour les mettre sur un chemin de responsabilité. Je suis responsable de ce que je provoque et de ce qui m'arrive. L'intégrité, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, et la maturité émotionnelle. Et dans cette communauté, il y a des cercles, des groupes de travail entre hommes. Donc ça fait 8 ans maintenant que j'ai été initié, et ça fait 8 ans que je fais ces groupes entre hommes. Donc ça, c'est déjà vraiment la genèse, déjà, c'est comme ça que j'ai découvert. Ensuite, il y a 3 ans, j'ai une amie qui s'appelle Camille Sfez, qui est un peu la papesse des cercles de femmes en France. Et on a décidé, on a proposé de faire des cercles mixtes. Donc j'ai découvert aussi ce que c'était que d'être en cercle de parole avec des hommes et des femmes. Et ça m'a énormément touché, énormément parlé, énormément transporté. Et j'ai beaucoup appris sur moi et sur les autres. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel j'étais très engagé. Et puis, bah, il y a eu le premier confinement en mars 2020, le 16 mars 2020. Donc, moi, j'ai eu peur, en fait, pour mes cercles. Je me suis dit, comment je vais faire mes cercles? Je peux pas. Et du coup, j'ai envie d'en faire, je vais peut-être les proposer online. Et puis, sur ce cheminement, je me suis dit, bah, les autres personnes vont avoir besoin aussi, certainement, de se connecter, de parler, celles qui vont être isolées chez elles et enfermées chez elles. Donc, OK, j'ai passé quelques coups de fil, j'ai réuni une équipe de 14 facilitateurs et on a créé des cercles de parole en ligne pendant les 9 semaines du premier confinement. On a créé 10 par semaine, des cercles mixtes sur Zoom. Et donc, il y a eu 20 personnes, 30, 50, 100, 200, 300. Et à la fin du premier confinement, l'aventure était magnifique et je me suis dit, bah, soit je le laisse comme ça, soit j'en fais une entreprise. Euh, et j'ai décidé d'en faire une entreprise pour structurer le message et pour porter ce message encore plus loin, le message des cercles des paroles, des cercles de parole et de la démocratisation des cercles de parole. Donc j'en ai parlé avec un ami qui est devenu associé, on a co-créé Kalima. Et donc Kalima, c'est une plateforme de cercles de parole avec un prix unique de 2 euros. Et donc il y a des facilitateurs qui proposent des cercles, ils sont bénévoles parce qu'ils ont envie justement de réunir des personnes et de propager les bienfaits de cette pratique millénaire. Hein. Les cercles de parole, ça existe depuis la nuit des temps. Enfin, moi, j'ai rien inventé. Hein. Et c'est d'une simplicité rare d'une efficacité, même si je ne devrais pas dire ce mot-là tout de suite, mais extraordinaire dans le bienfait que ça peut apporter. Quoi. Et donc il y a des facilitateurs qui proposent des cercles de parole et des participants qui, pour la somme de 2 euros, peuvent participer à ces cercles de parole. Ça, c'est la plateforme Kalima. Ensuite, on propose une formation à la facilitation de cercle de parole pour les personnes qui ont envie de proposer
ces rituels dans leur sphère privée ou professionnelle. Et puis enfin, on facilite des cercles de parole en entreprise ça dépend des raisons, mais la plupart du temps, c'est pour recréer du lien et pour apporter une autre dimension justement à la relation que les collaborateurs ont en entreprise, sachant qu'ils ont toujours souvent, enfin, ils ont assez souvent de bonnes relations, mais là, ça rajoute en fait quelque chose, ça vient complémenter, c'est en complémentarité, pardon, de ce qui existe déjà et ça vient, c'est comme un ciment en fait qui vient révéler ce qui marche déjà très bien et évacuer ce qui ne marche pas. Donc voilà pour Kalima. Génial. Donc, pour tous ceux qui nous voient, qui nous écoutent, ce qui est vachement intéressant, il y a beaucoup de non-dits dans ce que tu dis, mais simplement, Mathieu, et de ce que je perçois, et il l'a dit avant, il est parti d'un fonctionnement mental ou orienté sur son ego, et l'ego, il a un propos, il existe, il est là pour quelque chose de bien, à un pilotage par le cœur. Et finalement, il n'a pas créé des choses qui fonctionnent, il a fait ce qu'il avait envie de faire basé sur le cœur, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est ça qui est vachement intéressant pour toutes les personnes qui se disent, ouais, mais est-ce que ça va m'apporter de l'argent? Est-ce que ça va fonctionner? Non, si ça te connecte à ce que tu as sur le cœur, si ça te passionne, fais-le. Et tu verras, tout va s'organiser autour de manière correcte. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que ce que tu as fait avec les cercles de parole, tu t'es pas dit, bon, allez, je vais monter un truc qui fonctionne. Et puis non, je vais faire quelque chose qui apporte de la valeur parce que je suis là, comme tu l'as dit avant, pour apporter de la valeur, pour aider les gens. Et finalement, tout s'est mis en place autour et l'entreprise est arrivée après. Donc, c'est un processus inversé et c'est magique, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Et même pour être honnête, ça m'a coûté de l'argent. Mais, Ouais, mais c'est tout. Non, mais c'est OK. Enfin, je veux dire, ouais. en disant ça, j'ai aucun problème. C'est comme j'ai investi dans quelque chose qui me tient à cœur, qui me, qui me permet de me dire ce- que je fais quelque chose qui change, ça change quelque chose, quoi. Et quand j'ai les retours des personnes, des participants au cercle de parole qui me disent ce qu'ils ont vécu, ce que ça leur a apporté, ça vaut largement tout le reste, quoi. Tout le reste, de loin et de très très loin. Et pourtant, et je te dis ça, je viens d'un endroit où je gagnais, comme je l'ai dit déjà, très 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 bien ma vie, quoi. Vraiment, genre de très grosses sommes d'argent, quoi. Donc c'est pas quelque chose que j'ai rêvé quand je dis ça. C'est vraiment je l'ai vécu. Maintenant, je vis une autre vie. Je gagne, enfin tout va bien. Hein, je vis très confortablement aussi. Mais ça m'apporte. C'est drivé par quelque chose d'autre. C'est drivé par le cœur et c'est drivé par l'envie de changer les choses, d'avoir un impact dans le monde, en fait. Du coup, pour toutes les personnes, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont perdues, qui n'aiment plus ce qu'elles font. Quel serait le conseil que tu pourrais leur donner, un conseil comme ça en moins d'une minute, pour les aider à comprendre que si elles sont perdues, c'est qu'il y a quelque chose derrière cette perte, en fait. Euh, euh, le conseil général que je donnerais, c'est de pratiquer l'introspection, donc d'aller à sa rencontre à soi. Ça, c'est voilà, il y a plein de façons de faire différentes. Donc ça, après, je peux pas donner tous les conseils. Une bonne façon de tester, c'est de prendre rendez-vous avec soi-même. Euh, voilà, moi, dans les accompagnements que je propose, il y a beaucoup de gens qui sont très très forts pour prendre rendez-vous avec un prestataire, un client, un fournisseur, des amis, des rendez-vous pour aller, je sais pas, faire des activités et qui ont vraiment une grande résistance à juste prendre rendez-vous avec eux-mêmes, alors que c'est quand même la base en fait. Et je parle pas de prendre rendez-vous pour se faire plaisir, aller faire une activité divertissante. C'est pas ça pour moi. Prendre rendez-vous avec soi-même, c'est je prends rendez-vous avec Mathieu. Et donc le lundi matin de 8h30 à 9h, j'ai rendez-vous avec Mathieu. Et donc ensuite, dans ce rendez-vous, je propose de pratiquer des démarches d'introspection. Donc ça peut être de la respiration, de la méditation, de la lecture, ça peut être plein de choses, de la marche, ça peut être plein de choses, mais c'est juste rendez-vous avec soi-même, sans rien faire d'autre que d'être avec soi-même. Voilà, c'est le premier conseil de base en fait, hein. Parce que tout Génial. le reste après, ça peut amener des fausses croyances en fait. Ok, super. Très bon conseil. Pratiquez-le. Écoutez-le. C'est simple. C'est simple. On met un rendez-vous, on l'écrit dans son calendrier avec un petit rappel. Et puis, quand la cloche, elle sonne, on ne peut pas déplacer. Parce que si c'était un client ou quelqu'un d'important, on ne le déplacerait pas. Et nous Ah sommes les bah personnes les plus importantes dans notre univers.
C'est ce Et que je comme dis tu disais, souvent, hein. de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il faut être cohérent. C'est cette cohérence que tu apportes. C'est ce que je dis souvent. J'accompagne des entrepreneurs qui me disent oui, mais là, j'ai pas eu la possibilité parce qu'il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et je lui dis juste, si s'il y avait un rendez-vous avec un client pour un contrat mirobolant, ah bah là j'y serais allé. Et donc voilà, c'est juste Et une ouais, histoire de où est-ce que je mets le curseur, de l'importance que je m'accorde en fait. Sachant que j'ai pas dit il faut prendre 8 heures de rendez-vous par jour avec soi, mais vraiment même 15 minutes de temps en temps pour commencer. Même si on a l'impression de s'ennuyer, même si on a l'impression de ne pas savoir quoi faire, bah, au fur et à mesure, le mental va se calmer un peu, l'agitation va se calmer un peu, et je vais apprendre à me mettre en relation avec moi. Et, et voilà. super. Donc tu accompagnes, des individus, hein. C'est quoi tes accompagnements? T'as des packages, t'as des modalités, c'est de l'accompagnement one-to-one, tu as des thématiques spécifiques, tu as une zone de génie particulière. Comment ça se passe? Non, j'ai pas de thématique spécifique. C'est de l'accompagnement individuel en one-to-one. Moi, ce que je conseille, alors dans le coaching, parce que c'est pas, je suis pas thérapeute, hein, le coaching, c'est vraiment un nombre de séances qui soit cadré dès le début, en fait, et il n'y a pas, enfin, il n'y a pas possibilité d'en faire moins que ce qui est cadré, parce que comme je le redis, le temps humain, c'est du temps long, bah, ça prend du temps d'amener du changement. Et comme, pardon, excuse-moi, ça sonne. Et comme il y a de la résistance au changement, c'est très facile d'aller voir un coach et de dire, OK, la première séance, je suis d'accord. À la deuxième séance, oh, oula, je commence à être un peu mal à l'aise là, il va falloir que je change quelque chose. Oh, ben, la troisième séance, j'arrête. Voilà, donc c'est la seule spécificité, mais enfin, je suis pas spécifique là-dedans. Il y a plein de coachs qui font ça comme ça. Et après, j'ai pas de zone. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que une des boussoles que j'utilise beaucoup, c'est cette fameuse boussole des 4 dimensions, où on va aller explorer avec les personnes que j'accompagne la dimension mentale, physique, émotionnelle et spirituelle par enfin, de différentes façons pour pouvoir justement amener enfin, proposer un accompagnement qui soit euh, spécifique à la personne qui est en face de moi. Voilà, je suis pas trop dans les techniques en train de dire, moi, je vais apprendre, je suis formé au coaching, bien sûr, hein, mais j'utilise telle et telle technique parce que ça marche, ça marche. Moi, je crois pas en ça. Je crois pas qu'il y ait une méthode qui permet d'accompagner tout le monde. Au contraire, c'est de l'expérience, c'est de l'écoute, c'est de la présence, et puis c'est de la proposition de nouvelles façons de faire et de nouvelles façons d'être. Ouais, exactement. Ça, c'est un point important pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que le fait de prendre un package ou des séances spécifiques, tu sais, moi, je dis toujours, quand on travaille avec nos plantes maîtresses, je dis c'est meilleur qu'un thérapeute parce que premièrement, ça confronte la personne à ses problèmes. Et pour moi, un bon maître, un bon coach, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui met des obstacles sur ton chemin pour que tu puisses les dépasser tout seul. Et donc, du coup, ça ne va pas être agréable, ça ne va pas être confortable. Donc, si on reste dans l'ego, on va se dire, ah, c'est ton foiré, il n'est pas capable de m'aider. Non, non, il t'aide au contraire à ce que toi, tu récupères une autonomie sur ta vie et que tu récupères cette force intérieure qui est à l'intérieur. Donc, ouais, Ah oui, je suis tout à c'est fait tout à d'accord fait. avec toi. C'est très facile en séance pour moi de remettre de l'énergie et que la personne reparte en étant boostée, en ayant ce sentiment de waouh, parce que je vais lui dire qu'elle est fantastique, que c'est génial tout ce qu'elle fait, qu'elle se rend compte de ceci, cela. Ça, c'est assez facile, mais c'est pas le but. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, Mathieu? Être en famille, passer des moments de qualité en famille, recevoir. J'aime beaucoup recevoir et partager. Je suis passionné de cuisine. Et ce qui me rend heureux, c'est de plus en plus, ça je l'aurais jamais dit il y a 5 ans, de passer du temps avec moi. Cool. Et ce qui me rend heureux, une dernière chose, c'est le retour des personnes qui m'ont demandé de l'aide ou du soutien ou un accompagnement. Ça me rend heureux parce que bon, bah, c'est ce que je veux faire et avoir un, comme je le disais. Donc. Excellent. Excellent. Je vais te poser une dernière question hein, parce qu'on arrive gentiment au bout, mais c'est quoi ton monde idéal pour toi? Le monde idéal, comme tu pourrais le dessiner si tu avais un pinceau puis une page blanche, ça serait quoi le monde idéal pour toi? C'est une question facile et difficile. Ouais. Euh, Le le monde de monde demain ou d'aujourd'hui? idéal, c'est le monde où
bon, je parlais de nous, les humains, quoi, de moi en tant qu'humain et de nous. Le monde idéal, c'est le monde où les humains savent et vivent comme étant connectés au reste du vivant. Savent qu'ils sont connectés et donc vivent en conséquence. Et donc ça, c'est le monde idéal pour moi. C'est-à-dire, voilà, c'est un monde où on vit en symbiose, et où l'écologie, en fait, il n'y aurait pas plus besoin d'écologie, euh, puisque on serait l'écologie. Voilà. Génial, Et j'ai envie de te retourner la génial. question, Laurent. Est-ce que tu sais toi ce que le monde idéal pour toi? En fait, le monde idéal, pour moi, c'est un monde où c'est le monde que tu viens de décrire, mais d'une manière un peu plus complexe, parce que j'avais pas ces mots. Je trouve ta définition magnifique, mais c'est justement un monde où on soit tolérant, on soit empathique, on soit connecté, on soit aidant, il y a vraiment cette communauté, ces petites communautés qui interagissent en communautés plus grandes, mais toujours dans le respect des communautés, du système, de la terre, du vivant, des arbres, de la nature, etc. Et c'est la chose la plus importante. C'est peut-être quelque chose qu'on avait avant, qu'on a perdu et qu'on va reconnecter parce qu'on est forcé à se reconnecter à ça si on ne veut pas disparaître. Et, et donc, cool, ouais, c'est la simplicité. Regardez la simplicité d'un fleuve qui passe devant soi, ou les arbres comme ils bougent quand le vent arrive, les feuilles, c'est ça en fait. Ouais, Mhm. ouais, excellent. Donc, bah écoute, Mathieu, il est souriant. Pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne voient pas le podcast, il est souriant, il est impactant et tu es inspirant. Merci beaucoup euh, pour, euh, pour le temps, ta disposition, ton temps, ta disponibilité. C'est où qu'on peut te trouver, Mathieu? On peut me trouver essentiellement sur LinkedIn, Mathieu Thomé, Thome, ou sur Facebook. Et de là, je suis très très friand de la mise en relation et de la rencontre. Donc de là, très facile de créer de la rencontre avec moi. Super. Donc, si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner et me trouver sur Laurent Geller sur Instagram. Je te dis à tout bientôt et encore merci à toi, Mathieu, pour ta présence et ce moment. Merci beaucoup, Laurent, pour ton invitation. J'ai passé un moment délicieux. Merci. Merci.